dans Exode chapitre 4, verset 20 à 21, qui dit: alors Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur un âne, et retourna au pays d'Égypte. Et Moïse prit la verge de Dieu dans sa main. Et l'Éternel dit à Moïse: en t'en allant pour retourner en Égypte, considère tous les miracles que j'ai mis dans ta main, et tu les feras devant Pharaon. Exode chapitre 4, verset 17, qui ajoute: et tu prendras dans ta main cette verge, par laquelle tu feras des signes, donc des prodiges, des miracles. Nous devons donc exercer notre ministère qui nous est confié par Dieu pour accomplir des signes et des prodiges, afin que les gens puissent croire que c'est bien Dieu qui nous a envoyés pour les faire sortir de l'Égypte spirituelle, c'est-à-dire hors des mauvaises voies de ce monde, pour adorer le seul et véritable Dieu. Exode chapitre 4, verset 1 à 5, qui dit: et Moïse répondit et dit: mais voici, ils ne me croiront point, et ils n'obéiront point à ma voix, car ils diront: l'Éternel ne t'est point apparu. Et l'Éternel lui dit: qu'as-tu à la main? Il répondit: une verge. Et il dit: jette-la par terre. Et il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Et Moïse s'enfuit devant lui. Alors l'Éternel dit à Moïse: étends ta main et saisis-le par la queue. Et il étendit la main et le saisit, et il redevint une verge dans sa main. C'est afin, dit l'Éternel, qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, t'est apparu. Ainsi, comme Dieu donna à Moïse des signes à faire devant le peuple d'Israël, Jésus-Christ a également donné des signes à nous, croyants, à accomplir tel qu'il est écrit dans la parole de Dieu, dans Marc chapitre 16, verset 17 à 18, qui dit: et voici les miracles, c'est-à-dire les signes, qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils chasseront les serpents. Quand ils auront bu quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Votre ministère doit avaler le ministère de l'ennemi, comme la verge d'Aaron avala les verges des magiciens d'Égypte. Exode chapitre 7, verset 10 à 12, qui dit: Moïse et Aaron vinrent donc vers Pharaon et firent ainsi comme l'Éternel l'avait commandé. Et Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela aussi les sages et les enchanteurs, et les magiciens d'Égypte firent eux aussi la même chose par leurs enchantements. Ils jetèrent donc chacun leur verge, et elles devinrent des serpents. Mais la verge d'Aaron engloutit leur verge. Le fait que la verge d'Aaron, qui fut devenue un serpent, avala les verges des magiciens, qui se furent aussi transformés en serpents, implique que l'exercice de votre ministère doit dominer sur l'exercice du ministère de l'ennemi. C'est-à-dire, l'exercice de votre ministère doit dominer sur les œuvres néfastes de l'ennemi. Mais de plus, en exerçant le ministère que Dieu vous a confié, vous devez surmonter les murmures et les commérages que les forces des ténèbres peuvent inciter les gens à avoir contre vous. Donc vous devez surmonter l'opposition, l'adversité. C'est cela que signifie aussi le fait que la verge d'Aaron ait eu à avaler les verges des magiciens d'Égypte. Donc vous devez être à mesure de surmonter, de surpasser, de dominer les œuvres des ténèbres, mais aussi les critiques négatives, les commérages et les murmures
qui pourrait être dit ou fait contre vous. Car c'est Dieu qui justifiera votre ministère en le faisant fleurir, c'est-à-dire en l'amenant à réussir, à prospérer, malgré tous les murmures et les commérages dits contre vous, prouvant ainsi que prouvant ainsi que vous avez bien été choisi et appelé par Dieu à exercer ce ministère, comme Dieu dit, comme Dieu fit fleurir la verge d'Aaron à la place des verges des autres leaders du peuple d'Israël, quand ils murmuraient contre Moïse et Aaron. Nombre chapitre 17, verset 15, verset 5. Nombre chapitre 17, verset 5 qui dit: et il arrivera que la verge de l'homme que je choisirai fleurira, et je ferai cesser devant moi les murmures que les enfants d'Israël murmurent contre vous. Nombre chapitre 17, verset 8. Et il arriva le lendemain que Moïse entra au tabernacle du témoignage, et voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait fait pousser des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Nous voulons ainsi encore aller un peu plus profond, parler de certaines caractéristiques de la verge ou du manteau, le terme du vêtement, comme représentant le ministère que Dieu vous a confié. De même que la verge d'Aaron, qui avait bourgeonné, fleuri, c'est-à-dire fleuri, était conservée dans le lieu très saint du tabernacle de Dieu, vous devez donc exercer votre ministère avec le plus haut standing ou standard, ou le plus haut niveau de sainteté, afin que votre ministère puisse produire au mieux de ses capacités. Hébreux chapitre 9, verset 3 à 4 qui dit: et au-delà du second voile était la partie du tabernacle appelée le lieu très saint, où il y avait un encensoir d'or et l'arche de l'alliance, toute couverte d'or, dans laquelle était une urne d'or où était la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Lorsque vous exercez le ministère que Dieu vous a confié, cela vous procurerait un grand réconfort, même pendant les moments les plus difficiles que vous puissiez traverser. C'est pourquoi le roi David put dire ce qui suit dans Psaume 23, verset 4, qui dit: même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. C'est ton bâton et ta houlette qui me consolent, notre thème qui me réconforte, qui me rassure. Donc, quand vous passez les moments les plus difficiles, qui est représenté par la vallée de l'ombre de la mort, les plus ténébreux, les plus sombreux, lorsque vous exercez, le fait que vous exercez le ministère que Dieu vous a confié, cela vous apporterait du réconfort, de la joie interne. C'est la raison pour laquelle, bien que les apôtres furent battus pour avoir prêché Jésus-Christ à d'autres personnes, ils se réjouissaient grandement des souffrances qu'ils pouvaient endurer pour Jésus-Christ. Actes chapitre 5, verset 40 à 42, qui dit: et ils firent rentrer les apôtres, et après les avoir fait fouetter, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les laissèrent aller. Ils sortirent donc de devant le conseil, remplis de joie d'avoir été trouvés dignes de souffrance des opprobres pour le nom de Jésus-Christ. Et ils ne cessaient tous les jours d'enseigner et d'annoncer Jésus-Christ dans le temple et de maison en maison. Et comme Dieu a dit au prophète Jérémie qu'il hâterait sa parole, qui proviendrait du ministère du prophète Jérémie pour l'accomplir, comme cela était symbolisé par la verge, c'est-à-dire la branche d'un amandier,
Ainsi, Dieu hâtera également sa parole que vous êtes destiné à délivrer par l'exercice du ministère qu'il vous a confié, afin qu'il puisse l'accomplir, ou qu'il puisse accomplir sa parole. Jérémie chapitre 1, verset 11 à 12 qui dit: « Et la parole de l'Éternel me fut adressée, disant, que vois-tu, Jérémie? Et je répondis, je vois une branche d'amandier, une verge d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter, c'est-à-dire pour l'accomplir. » Ainsi, on peut comprendre pourquoi, quand la verge d'Aaron fleurit, elle produisit des amandes. C'était la manière par laquelle Dieu était en train de confirmer qu'il accomplirait les paroles qui proviendraient du ministère d'Aaron. Ainsi, vous devez être audacieux pour exercer le ministère que Dieu vous a confié, en délivrant la parole de Dieu, en délivrant la parole que Dieu a mise dans votre bouche, afin que Dieu puisse l'accomplir. Et comme manger les amandes produit de nombreux avantages pour la santé physique et mentale, ainsi, lorsque vous exercez le ministère que Dieu vous a confié, cela produira de grands avantages pour votre santé spirituelle et même physique, pour vous et pour les personnes envers qui vous exercez votre ministère. Et comme le ministère est également représenté par un manteau ou un vêtement, lorsque vous exercez votre ministère ou le ministère que Dieu vous a confié, cela vous enlève l'esprit de lourdeur, d'amertume, de découragement, et vous revêt de l'esprit de louange. On revêt de louange. Ésaïe chapitre 61 verset 3 qui dit: pour présenter à ceux de Sion qui sont dans le deuil, et pour leur donner le diadème au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, le manteau de louange au lieu d'un esprit abattu, tellement qu'on les appellera les chaînes de la justice, les arbres plantés par l'Éternel pour le glorifier. Et enfin, comme le manteau ou le vêtement représente le ministère, vous devez donc exercer le ministère de Dieu que Dieu vous a confié avec zèle ou ardeur. Ésaïe 59 verset 17 qui dit: il a mis la justice comme vêtement de combat, il a posé sur sa tête le casque du salut, il s'est recouvert de l'habit de la vengeance, le vêtement qui l'enveloppe, c'est son ardeur à combattre, donc son zèle à accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Alors nous devons comprendre qu'il est impératif, il est important, il est essentiel que chacun d'entre nous puisse jouer pleinement son rôle, puisse accomplir, puisse mettre en exercice le ministère que Dieu lui a confié pour faire la volonté de Dieu ici-bas sur terre, et non pas pour l'utiliser à des mauvaises fins. Que chacun maintenant puisse réveiller les capacités, les potentiels que Dieu a investis en chacun de nous et les faire valoir. Il est temps de les faire valoir. Et lorsque vous allez les mettre en exergue, quel que soit ce que vous traversez, quelle que soit la maladie, la douleur, cela donnerait à Dieu une bonne raison de vous garder en bonne santé, de vous guérir, de vous garder en vie, même lorsque l'ennemi se lève contre vous, parce que vous êtes utile à son royaume, vous lui êtes utile pour l'accomplissement de sa volonté. Il ne permettra pas que l'ennemi ait le dessus sur vous. Alors, nous voulons prier. Nous voulons prier tout simplement
pour remercier le Seigneur pour sa parole. Nous voulons prier aussi pour demander à Dieu au nom de Jésus-Christ d'inciter tous les croyants, et même tout être humain, à exercer pleinement le talent, le don ou le ministère que Dieu lui a confié pour accomplir la volonté de Dieu sur terre. C'est le point culminant de notre prière. Et enfin, nous voulons prier pour remercier Dieu de nous avoir exaucés. Alors joins-toi à moi et prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu de merveille, Dieu de prodige, nous bénissons ton Seigneur, nous te disons merci pour, Seigneur, cet enseignement, pour avoir ravivé, Seigneur, notre être interne, pour nous avoir, Seigneur, remplis de ta révélation, de ta parole, de nous avoir éduqués, de nous avoir équipés. Nous venons implorer ta compassion, Seigneur, pour chacun d'entre nous, pour chaque être humain, pour avoir échoué, d'avoir exercé le ministère, le don ou le talent que tu as investi en nous, pour avoir failli à le faire valoir. Seigneur, étends ta main de miséricorde et pardonne-nous. Aie pitié de nous. Ôte notre probe de devant de nous. Et aide-nous, Seigneur. Fais-nous grâce au nom de Jésus-Christ. Fais grâce à chaque croyant, à chaque être humain, afin que chacun d'entre nous, Seigneur, puisse venir à exercer pleinement le talent, le don, le ministère que tu lui as confié, afin d'amener, Seigneur, ta volonté à être faite ici-bas sur terre, comme elle est faite dans les cieux. Que nous puissions, Seigneur, occuper l'espace jusqu'à ce que tu reviennes. Que nous puissions étendre ton domaine de domination, d'autorité, de contrôle. Que nous amenons tout espace, tout aspect sous ton leadership et sous ta domination, sous ton contrôle, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que lorsque nous agissons ainsi, tu puisses amener tous les bénéfices, tous les avantages que l'exercice de notre ministère est supposé produire, que cela se manifeste, que tu trouves en chacun de nous l'utilité pour l'accomplissement de ta volonté ici-bas sur terre. Que nous soyons utiles à l'accomplissement de ta volonté, utiles à ton royaume. Que tu puisses avoir une raison, Seigneur, de nous garder encore en vie ici-bas sur terre. Que tu puisses avoir une raison de ne pas permettre à l'ennemi d'avoir le dessus sur nous. Que tu puisses, Seigneur, trouver en nous la motivation de nous préserver en bonne santé. Que lorsque nous exerçons notre ministère, Seigneur, que nous ayons le dessus sur l'adversité, que nous ayons le dessus sur l'exercice du ministère de l'ennemi, que nous puissions dominer sur les œuvres néfastes des ténèbres, que nous puissions surmonter les commérages, les murmures qui pourraient être portés contre nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tu ne puisses plus permettre
que quiconque ce soit se retrouve au cimetière sans avoir eu à exercer pleinement et de manière adéquate le don, le talent, le ministère que tu lui aurais confié ici-bas sur terre, afin d'amener ta volonté à être accomplie sur terre comme elle est dans les cieux. Nous te disons merci, ô Dieu de gloire, que cet exercice de notre ministère nous procure, Seigneur, tellement de joie, tellement de réconfort, que nous l'exerçons avec zèle, ardeur, Seigneur, que nous l'exerçons avec le plus haut standing, Seigneur, de sainteté, de droiture, de piété, avec crainte ton nom. Que vraiment, Seigneur, il produise les faits escomptés que tu attends de lui. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci, car nous déclarons maintenant que cela est fait à travers le monde entier. Au nom de Jésus-Christ. Que les gens maintenant mènent leur vie de manière utile à ton royaume et à toi. Au nom de Jésus-Christ. Que la gloire, l'honneur et la majesté te reviennent. Nous te disons merci de nous avoir écoutés, de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.